bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bel et bien dans votre émission Vigilance, ne baissez pas la garde. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on essaye de faire la publicité de cette émission, combien importante elle est. Je ne serai pas seul pour vous présenter cette émission sur ce plateau. Je suis avec ma collaboratrice... Pasteur Camille Etienne, pasteur à l'Assemblée Union Partage Péniel, au 45 rue de Maubeuge. Et je ne m'arrête pas seulement comme titre de pasteur. Ah non, parce que pasteur, parce que vous avez beaucoup de casquettes. Non seulement on vous voit dans les manifs. Oui, manifs. Non seulement on vous voit dans les manifs, non seulement on vous voit dans les couloirs de l'hôpital, mais on vous voit aussi en rendez-vous. Oui, parce que je suis conseillère en relation d'aide. Ce qui est normal, parce que parlons-en de conseillère, comment vous appelez ça en relation d'aide? Vous savez, il y a quelques années, on n'utilisait pas ce terme, parce que le pasteur est d'office conseiller. Mais oui. Voilà, donc c'est comme si on vous a pris votre métier. On voit les thérapeutes, on voit des gens. On voit des conseillères de toutes. Voilà, mais vous êtes conseillère d'office. Parce que étant pasteur, vous êtes conseillère en relation d'aide. Même si on n'utilise pas le même terme, mais vous êtes quand même conseillère. Parce que les gens viennent vers vous pour des problèmes que vous pouvez résoudre directement. Surtout que vous avez la connaissance du côté spirituel. Parce que le problème, quand on dit problème, il faut aller à la racine du problème. Toujours. Et donc, comme vous êtes pasteur, vous êtes spirituel, vous pouvez expliquer la cause des problèmes. Et alors maintenant, les effets, les soigner après. Les soigner après. Voilà, donc c'est pour ça que... toujours, il ne faudrait pas rester en surface. On ne regarde pas que les symptômes, mais il faut pouvoir poser un diagnostic. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si nous sommes obligés d'utiliser les termes qu'ils utilisent. Ça veut dire, nous faisons les relations d'aide. Parce que ça sonne bien et ça marche. Parce que si on dit pasteur conseiller, ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est votre cas aussi, pasteur? Oui, parce que pasteur conseiller de qui, de quoi? Donc on est obligé de dire conseillère en relation d'aide. Voilà. C'est pas un nom d'emprunt. Non, c'est le thème approprié. Voilà, ok. Donc c'était vraiment important d'éclaircir là-dessus. Parce qu'il y a des termes, par exemple, on dirait développement personnel, c'est à la mode, venant de l'Angleterre, venant des États-Unis. Mais maintenant, développement personnel par rapport à quoi? Donc je crois que ça sera un autre débat pour une autre fois. Merci Seigneur. Donc écoutez, le prochain thème. Nous sommes là pour vous présenter l'émission Vigilance, ne baissez pas la garde. Donc nous voulons déjà mettre ce programme dans les mains du Seigneur parce que c'est notre première émission et nous croyons continuer donc avec ce thème parce que nous avons un thème qui est assez important que nous allons développer aujourd'hui et ce thème va nous accompagner tout le long de l'année vu son importance sur la santé. Et donc je voudrais quand même que le pasteur Camille puisse prier pour nous pour que tout ceci soit mis dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je vais élever ton Saint-Nom, te glorifier, te rendre grâce, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu trois fois saint, tu es celui-là même qui révèle toutes choses cachées. Donc Seigneur, nous sommes là, l'apôtre Christiane Baya et moi, et nous savons que tu nous conduis par ton esprit, et aussi tu gardes toutes ces personnes qui nous suivent, afin que nous puissions vraiment avoir cet entretien, je dirais c'est un entretien. Amen. Pour que nous puissions tous avancer dans un même élan. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Donc, en fait, ici, pour commencer cette émission, le premier thème avec lequel nous allons voyager pendant tout le long de l'année, c'est, nous allons parler de succubes, incubes. Donc, c'est un sujet assez important. Communément, on les appelle les maris de nuit et les femmes de nuit. Et donc, vous comprendrez pourquoi on les appelle femmes et maris de nuit. Mais si vous cliquez sur Google, vous allez voir directement succube, incube. Si vous cliquez sur Wikipédia, on va vous dire ce que ces êtres ignobles font pendant la nuit, pendant que nous dormons. Il y a certaines personnes, même pendant la journée. Pendant la journée, hein? Voilà, oui. Pendant la journée. Oui, donc, nous allons en parler. Mais avant cela, nous allons vous donner déjà pourquoi ce programme sur Alléluia TV. Parce que nous sommes sur Alléluia TV. Pourquoi ce programme sur Alléluia TV, Vigilance, ne baissez pas la garde? Nous allons parler de la santé. Qu'est-ce que c'est la santé? Grande question. Donc, c'est une question que je vais
vais essayer de répondre parce que je me suis fait l'obligation de pouvoir vous donner pourquoi les objectifs et la vision de ce programme. Et donc voilà, quand nous parlons de la santé, selon en fait la compréhension de l'OMS, la santé ne se réduit pas à un état de bien-être physique seulement, mais est un état de bien-être physique, mental, émotionnel, psychologique et social. Voilà. Et donc cette émission Vigilance, ne baissez pas la garde est une émission chrétienne qui, sous la direction du Saint-Esprit, est dédiée à partager les différentes clés données par le Seigneur Jésus-Christ pour amener d'une manière concrète et pour donner d'une manière concrète des réponses à des questions et situations qui sembleraient complexes et sans issue. Les maris de nuit et femmes de nuit, l'addiction, les problèmes mentaux, comme la dépression, nous parlerons aussi de la bipolarité, nous parlerons de la schizophrénie, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont dans des centres, vous devez le savoir, vu que vous êtes, vous travaillez dans la santé. Et donc, il y a la bipolarité, nous allons en parler. Nous allons parler de la schizophrénie. Nous allons parler des angoisses. Nous allons parler de l'insomnie. Nous allons parler des différentes phobies. Ou encore, nous allons parler du stress. Et alors, nous parlerons aussi de la masturbation qui est un fléau. Un fléau. Qui est un fléau. Et Qui fait des ravages. Dans la jeunesse. Oui. Et même dans des personnes adultes qui n'arrivent plus. La jeunesse, les petits-enfants. Et qui n'arrivent plus à arrêter. Et donc, nous allons vraiment voyager avec vous dans différentes émissions pour tâcher de donner des solutions que la parole de Dieu... Nous sommes basés sur la parole de Dieu pour donner des solutions. Nous ne sommes pas des médecins. Par contre, nous sommes des agents de santé que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a appointés. Donc, je ne sais pas si ça se dit en français, appointed. Et donc... pour la purification des lépreux. Et donc, notre base de travail, pendant tout le long de ce voyage, nous allons travailler sur le livre de l'évangile de Luc. Voilà. Parce que Luc était médecin. Il était médecin, voilà. Il était médecin, et nous voulons dire que nous sommes des médecins, pas des médecins, comme dans la médecine conventionnelle, oui, mais des médecins, des personnalités que Dieu a appointées pour la purification des lépreux. Nous n'avons pas peur, vous savez, parce que les gens ont peur aujourd'hui de s'avancer, parce que c'est un défi, parce que les gens ont envie de voir un miracle. Vous voyez bien... écoute, je vais te faire rire. Il y a un homme de Dieu qui avait une convention. Et alors, c'est d'ailleurs Feu Truchel. Et il est allé dans un village, il avait une convention à faire. Et bon, voilà qu'il est dans ce stade où il promet que le Seigneur allait faire des miracles, guérir tout le monde, des prodiges. Et voilà que les sorciers de ce village disent: ah oui, c'est l'occasion maintenant de le confondre. Ils sont allés chercher tous les boiteux et tous les gens qui étaient les paralytiques en même leur disant: venez, vous semblant. Donc on va vraiment comment on dit, on va le confondre devant les gens. Écoutez, quand il a vu tous ces gens devant lui, il voyait que des boiteux, des malades, des gens sur les lits. Lui-même, il a commencé à trembler, il dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, donc ça, ce sont les défis que nous avons. Mais nous pouvons vous rassurer en disant ceci: quand on vous amène un malade, selon que Dieu a demandé de le faire, vous priez pour le malade. Et puis après, ce n'est plus votre problème. C'est le problème du Seigneur. Parce que si vous voulez vous mettre à la place du Seigneur, ça ne va pas se faire. Ah non, c'est lui qui fait son travail. C'est lui qui fait son travail par le Saint-Esprit. Oui, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour le malade. Des canaux. Voilà. Vous avez la foi, vous priez pour les malades, et puis voilà. C'est ce que Luc faisait quand on lit tout le livre de Luc. Le livre de Luc. Et on comprend les analyses qu'il a faites en fait dans ce livre de Luc. Donc voilà. Donc nous vous avons donné déjà ici le but pour lequel et les objectifs que nous voulons atteindre dans cette émission. Alors nous voulons dire ceci: pour qui cette émission n'est pas. Parce qu'il y a des gens pour lesquels cette émission n'est pas. Et donc, ces émissions que nous allons faire concernent les gens qui ont vécu des situations difficiles. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose ne peut pas en parler. Il ne peut pas en parler. Il dira toujours que c'est faux. Il dira que c'est faux. Voilà. Donc, on ne vous conseille pas, si vous n'avez pas eu l'expérience de ce problème ou des problèmes que nous allons traiter, nous vous conseillons de ne pas suivre notre programme. Parce que sinon, vous allez nous embrouiller. Donc, nous voulons que les gens qui sont expérimentés, les gens en fait, pas expérimentés, mais les gens qui ont vécu, qui ont souffert et qui sont en train de souffrir. Voilà. Parce qu'ici, il s'agit d'un problème de santé. Donc, nous voulons les gens qui souffrent.
souffre. Donc, ce n'est pas une émission où nous faisons la polémique. Non. Donc, je ne suis pas là avec le pasteur Camille pour dire, alors dites-moi, est-ce que c'est la vérité cette histoire des femmes et des maris de nuit? Mais oui. Voilà, donc vous voyez, c'est oui directement. Ce n'est pas question de dire, mais non, vous savez, c'est à voir, c'est à peu près, c'est si. Non. J'ai eu une discussion avec mon neveu. Voilà, par rapport à cela. Par rapport à cela, il me l'a dit. Voilà, donc ça existe. Et donc, pour qui cette émission n'est pas, c'est pour les personnes, en fait, qui ne souffrent pas. Toutes nos émissions concernent les gens qui souffrent. Qui souffrent, des gens qui sont malades. Mais Jésus est venu pourquoi? Pour les gens malades. Alléluia. Voilà, pour les gens malades. Et donc, pour qui cette émission n'est pas, nous vous avons dit. Et alors, nous allons poser les jalons de ce premier thème. Donc, les jalons de ce premier thème, nous allons aller à la cognée, nous allons aller à la racine. Oui. Nous allons placer l'homme dans son contexte. Voilà. Parce qu'ici, il s'agit de l'homme, bien entendu, qui souffre de ces attaques. C'est l'homme. C'est l'homme, voilà. C'est l'homme. Et donc, nous allons aller à la racine et nous allons traiter ce problème. Déjà, nous allons situer l'homme dans son contexte. Dans son contexte, déjà. Nous allons tenir compte de quoi? De la parole de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est notre outil de travail. Donc, nous allons travailler avec la Bible pendant tous les longs de nos émissions. Voilà, nous avons notre Bible, ça sera notre base de données pour ce travail. Et donc, vous allez comprendre que toutes les méthodes d'observation, alléluia, que nous allons utiliser pour nos programmes viendront des témoignages réels, des personnes qui vivent les cas ou qui ont vécu les cas. Si pas nous-mêmes, parce que nous-mêmes aussi, on est aussi sujet à ces cas, sinon on ne peut pas en parler. Ah non, tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas, voilà. Et donc la collecte des informations que nous allons utiliser ici, c'est toujours, viendront des personnes qui ont souffert ou des personnes qui sont en train de souffrir. Et donc nous sommes là pour amener les réponses que Dieu nous donne par rapport à la parole de Dieu. Évidemment, le Saint-Esprit va jalonner avec nous pendant tout le long et c'est lui qui permettra à ce que les gens soient soulagés, les gens soient aidés. Alors maintenant, si nous voulons poser les jalons, Pasteur Camille, je voudrais vous laisser la parole parce que ici, nous voulons situer l'homme dans son contexte. Évidemment, nous ne parlons pas de la sociologie ici. Non. Parce qu'ici, nous nous basons sur la parole de Dieu. Voilà. Sur la Bible et la parole de Dieu. Voilà, donc à vous. Comme tu as dit, apôtre Christiane, tu as parlé de situer l'homme dans son contexte. Bon, avant de situer l'homme dans son contexte, il faut parler déjà de la création. Et dans la création, nous voyons que le Dieu Tout-Puissant même a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Amen. Donc, nous voyons cela, donc c'est la base. Amen. Il est Dieu, il est esprit, et là, il décide de créer l'homme. Mais il crée l'homme à son image. Amen. Il crée l'homme à son image, on n'a pas inventé. Non. C'est dans la parole de Dieu. Come on. Je vais nous lire la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu vit que cela était bon. Parce que Dieu avait déjà créé. Il a créé les luminaires, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'il avait à créer, les animaux. Il a vu que tout était bon. Et là maintenant, il crée l'homme. Amen. 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 Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la mer, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, il dit ceci. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen, 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 amen. Donc ici déjà, nous voyons que l'homme a été créé par Dieu. Par Dieu. Et donc l'homme n'est pas, comment on dit, le résultat d'un Big Bang, ou d'une descendance de chimpanzés. Non. Donc ici nous voyons clairement que l'homme vient de Dieu. Il était important de poser l'homme dans son contexte, sur le plan biblique, mais même sur le plan général, si on veut le dire. Voilà. Et donc vous avez autre chose à nous dire. Et ça ne s'arrête pas là, parce que quand on va en Genèse 2, verset 7, là la parole de Dieu nous dit comment Dieu a formé l'homme. Amen, amen, amen. Comment est-ce qu'il a formé l'homme? Alléluia. Alléluia. Et je nous lis la parole de Dieu en Genèse 2, verset 7. Amen. L'Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et souffla son esprit dans l'homme. Amen. Je nous lis la parole de Dieu parce que moi je n'aime pas
Mais vous êtes pasteur. Ah oui. Vous êtes bergère. Vous avez des brebis. Il faut les nourrir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Parce que ça... c'est vraiment la finale autorité. Ah oui. Voilà. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen, amen, amen. Donc quand vous dites un être vivant, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Ça veut dire l'homme se met directement et commence à marcher. Oui. Mais comment cela se passe? Mais oui, comment ça marchait? Puisque en prenant la poussière, oui, en soufflant, il a déjà formé l'âme de l'homme. Amen, amen, amen. Hein? La amen. poussière, le corps. Amen. Et l'homme devient un être vivant, ce qui veut dire que son âme est là. Amen. L'homme se met debout. Amen. Il y a tous les sens, il y a tout ce qu'il y a, le cerveau en marche. Amen. Donc il se met debout. Amen. Et il marche. Amen. Voilà. Donc ici nous voyons l'esprit de Dieu dans l'homme. Nous voyons l'âme qui appartient à l'homme. Et nous voyons la terre sous laquelle il est sorti. Et donc vous voulez nous dire que l'homme, il est tripartite? Il est tripartite. L'homme est tripartite parce qu'il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Voyez donc ici, vous venez d'entendre ici ce que le pasteur Camille est en train de nous dire. L'homme est tripartite. Oui. Pourquoi c'est important pour nous de situer les choses dans les contextes? Parce que nous allons traiter des sujets qui sont assez compliqués et complexes. Et quand on ne comprend pas qui est l'homme, qui l'a fait et comment il est composé, c'est très difficile de traiter le problème de l'homme. Comme j'ai l'habitude de dire, apôtre Christian, je dis souvent aux fidèles que notre esprit n'a pas de problème. Non. Puisque notre esprit a accepté le Seigneur, donc l'esprit de Dieu est dans notre esprit, l'esprit est régénéré, il n'y a pas de souci. Amen. Le corps, il est là, le corps physique, il est là. Mais le problème, c'est l'âme. L'âme. Mais oui. L'âme. Puisque le Seigneur est venu pour quoi? Le salut de l'âme. De l'âme. Vous qui avez un mari qui est évangéliste, donc il va chercher les âmes, pêcher les âmes, les saluts des âmes. Ouais. Donc on vous écoute, pasteur Camille. C'est l'âme. Donc nous allons nous focaliser sur l'âme. C'est vrai que l'âme n'est pas physique. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on voit le corps. Oui. Donc tout ce qui va se passer dans l'âme, quand l'âme est touchée, l'âme est atteint, ça se répercute sur le physique. Hein? Donc nous allons aller sur ce point pour parler de tout ce qui va se passer et pourquoi nous faisons cette émission. Amen. Comme je me répète, c'est pour l'âme. Amen, c'est pour l'âme. L'âme le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Donc en fait quand on parle du bien-être ici, parce que vous savez comme on l'a dit à l'introduction, l'OMS reconnaît par exemple les métiers de thérapie, il y en a à peu près 800. 800 métiers de thérapie, vous devez le savoir parce que vous travaillez dans la santé publique. Et puis je fais des recherches aussi. Et puis vous faites aussi des recherches. Je travaille dans la santé, mais vous aussi travaillez pour Dieu. Oui. M'amène à faire des recherches. Voilà. Je suis entre les deux. Oui, vous êtes entre les deux. Donc ici quand on parle du bien-être, pourquoi l'OMS reconnaît ces métiers de bien-être comme on dit, c'est parce que ça a trait à l'âme. Mais oui, ça a trait à l'âme. Ça a trait à l'âme. Ah oui. Et l'âme, c'est le pivot de l'être. Ils savent. Oui, ils le savent. L'âme est le pivot de l'être. Ça, c'est clair. Ah oui. Amen, amen. Ah oui. Apôtre. Amen. L'âme est le pivot, parce que c'est l'âme qui nous fait. Amen, amen, amen. On définit quelqu'un par son âme. Amen, amen, amen. Quand on dit je connais quelqu'un, ben c'est en parlant de son âme. Amen, amen. Le caractère et tout ce qu'il y a, les émotions, c'est dans l'âme. Amen, amen, amen. Donc l'âme, comme je dis, l'âme est une machine. Ah. Oui. L'âme est une machine et l'âme nous dirige. Amen, amen, amen. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais oui. Donc vous voyez bien que nous sommes obligés de ne pas commencer comme ça l'émission, juste traiter les effets. Ouais, Au lieu de commencer par le commencement, nous commençons par le commencement et nous allons maintenant donner les causes. Parce qu'ici, pasteur Camille, excusez-moi, je ne sais pas si cela se passe aussi dans votre église. Oui. Il est très difficile aujourd'hui d'entendre parler du péché. Ah oui. On ne parle pas du péché, même quand on vient avec un problème, on veut résoudre le problème, mais on ne parle pas du péché. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ici, nous avons un quiz, comme on dit en anglais. Nous avons une situation, nous avons des cas que nous avons posés ici. Mais est-ce que vous croyez que nous pouvons traiter les effets sans traiter les causes? Ah non, c'est pas possible. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport en fait, à la situation, à la souffrance, aux difficultés, aux problèmes? D'où nous vient tout cela? Mais déjà c'est quand même dommage de ne pas parler du péché. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans un monde réel. Amen, amen. Parce que les démons, ils ne jouent pas. Amen.
ils sont réels. Yes. Ils existent. C'est pas du dessin animé où on essaie de gommer, on refait, mais c'est un monde réel. C'est la réalité. Oui. Donc quand les fidèles arrivent, mais nous aussi nous demandons dans la prière pour que le Seigneur puisse nous montrer ce qui se passe dans la vie de chacun. Amen. Chacun. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parler, qui camouflent. Comme j'ai dit, on met toujours des camouflages. Camouflage. Des masques. Oui, des masques qui cachent. Mais quand on est dans la prière, le Seigneur nous révèle toujours ce qu'il y a dans la vie d'une personne. Amen. Pourquoi la personne se comporte comme ci, pourquoi la personne marche comme ça, pourquoi la personne est comme ci. Je prends l'exemple de cette dame qui était complètement courbée dans la synagogue. Oui. Le Seigneur Jésus parlait. Mais cette dame courbée depuis des années. Depuis 18 ans, je crois. Voilà. Non, c'est celle qui perdait le sang. Oh, je ne sais même plus. Bon. On lit trop la Bible. Oui. et cette femme, on pouvait prier pour elle, on pouvait lui dire tout ce on pouvait l'aider, faire tout ce qu'il y avait à faire. Mais le Seigneur Jésus a vu quoi? Il a vu l'esprit qui liait cette dame. Amen. Le démon qui liait cette dame. Amen. Il a juste libéré la parole. Alléluia. Il s'est redressé. Amen. Voilà. Amen. Donc il est allé à la racine. Il est allé à la cognée, donc il a mis la hache, la parole de Dieu. Oui. Et donc il a arraché. Il a arraché. Ah oui. Personne n'était capable de le faire si ce n'était lui. Mais il n'y a que lui qui peut se faire ça. Alléluia. Lui peut le faire. Ce ne sont pas les thérapeutes qui vont le faire. Alléluia. Mais lui, il le fait. Alléluia. Parce qu'il est Jésus. Alléluia. Come on. Il est Jésus. Il est Jésus. Jésus. Il est Jésus. Le Fils du Dieu vivant. Oui. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Dans Jésus. cette émission, il s'agira de Jésus. Et il s'agira du Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là qui solutionnera les problèmes qui se posent dans le monde. Voilà. Ça veut dire les problèmes de la masturbation, les problèmes de la schizophrénie, les problèmes de la bipolarité. On n'a pas toutes les réponses, mais on donnera quelques réponses en nous basant sur la parole de Dieu. Comme je dis, apôtre, il faut parler du péché. Comme je dis, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Non. S'il ne nous créerait pas. Non. Non, on peut pas souffrir. Ça fait comme si Dieu c'était un bourreau. Mais oui. Il prend plaisir à nous voir souffrir. Il y a des gens qui disent, oui, si Dieu existait, pourquoi je suis comme ça? Si Dieu il existerait, pourquoi j'ai des problèmes? Mais vous-même, vous avez vu à l'évangélisation, il y a des gens qui nous rejetaient, qui ne voulaient même pas nous approcher. Allez, laissez-nous tranquilles. Vous nous parlez de quoi là? Avec toute la souffrance qu'on a eue avec le Covid et tout. Donc, vous voyez, donc les gens ont mal interprété, ils ne comprennent pas. Donc, parle-nous un peu parler du péché. Il faut parler du péché. Il faut mettre l'accent sur le péché. Il faut mettre l'accent. Parce que les gens ne savent pas. C'est comme souvent on se retrouve en évangélisation. Oui, on parle de l'amour de Jésus. Oui. Dieu est amour, Dieu est amour. Mais avant de parler de dire Dieu est amour, il faut déjà faire comprendre à la personne que si Dieu est amour, c'est parce qu'il y a le péché. Amen. Amen. Mais oui. Parce que souvent on dit Dieu est amour, viens dans la maison de Dieu, Dieu est amour, tu es ceci, tu es cela. Mais non, pourquoi Dieu est amour? Oui. Il faut déjà mettre au devant que c'est parce qu'il y a le péché. Oui. Et Dieu a donné son amour, donc la provision par excellence, qui est son Fils, par amour pour nous, pour nous sauver. Oui, parce que souvent dans les assemblées, on a peur de parler du péché. Si on parle du péché, les brebis vont s'enfuir. Mais on ne peut pas résoudre leurs problèmes si on ne met pas le doigt là-dessus. Les brebis vont s'enfuir, ou souvent on se dit, ce qui me fait rire, apôtre Christiane Baya, c'est, ah oui, si tu ne peux pas, mais si tu as un problème, moi je vais prier pour toi. Je prie pour toi, je prie à ta place, ou je jeûne à ta place. Oui, mais ça c'est une supercherie, pasteur Camille. Écoutez. Tout ça pour pouvoir entretenir les gens, camoufler. Oui, tu pêches, mais moi je peux prier pour toi. Camouflage. Non, il faut mettre l'accent sur le péché, qui est la donc pouvez-vous la racine de tous les maux. Pouvez-vous nous en parler en tenant compte de la parole de Dieu? Oui. Oui. Ok, c'est dans quel passage? Parce qu'il y a certaines personnes qui voudraient bien noter, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du péché. Surtout nos jeunes. Oui. Ils ne savent pas que le péché a existé. Oui, c'est ça, les jeunes aussi sont dans l'église. Oui. C'est pas une question de venir là. Oui, je suis les parents pour venir à l'église, mais il faut être assidu. Ça aussi. Il faut être assidu parce que je vois avec mes filles, ça va faire rire. Comme mon neveu disait, ah oui, l'apôtre Baya réveille les filles à 9h, elles sont là, elles lisent la parole de Dieu, elles prient. Mais c'est comme ça. Oui, mais écoutez, il faut les forger. Ah oui, il faut les forger. Il faut les forger. Écoutez, Abraham est allé au combat avec des enfants que lui-même a élevés dans sa maison. Hein. Mais oui. Et donc nous devons élever nos enfants
pour Dieu. Pour Dieu. Dans notre propre Alléluia. maison. Il faut les enseigner à prier. Il faut qu'ils se lèvent tôt. Le dimanche, il y a des cultes. Il faut qu'ils se lèvent tôt pour prier pour tous les cultes. Et non seulement le culte de Union, Partage, Péniel, mais pour tous les cultes. Tous les cultes. Eh ben, c'est pour ça qu'ils sont levés tôt le matin. Ah oui. Eh ben, écoutez. À 8 heures, sont là. Ah oui. Hein, comme l'évangéliste dit, elles ont des têtes de vainqueurs. Merci Seigneur. Alléluia. Qui nous donne la force. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui. Donc il faut vraiment Alléluia. parler du péché. Oui. Il faut franchement parler du péché à toute la congrégation et à la jeunesse aussi. Oui. Pour dire le péché est une racine qui déglingue. Oui. Des problèmes. Des problèmes. Et donc vous allez avec nous dans en Genèse la parole 3. de Dieu. En dans Genèse 3. Oui. À partir du verset 11 jusqu'à le verset 19, ça nous parlera, ça nous expliquera la désobéissance et la cause du péché. Amen, amen, amen. Je nous lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 3. Moi, j'aime lire la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Genèse 3, verset 11. Oui. Qui nous dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Amen. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen, 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 amen. Quelle lecture, alléluia. Amen, quelle amen, lecture. amen, amen, Donc amen. ici, dans cette synthèse, dans cette lecture, nous pouvons voir et comprendre la cause de problèmes, la cause de difficultés dans l'humanité. Et comme vous disiez tout à l'heure, quand nous parlons aux gens en leur disant Jésus vous aime, c'est justement parce que Dieu a parlé, il a émis des sentences en ce qui concerne l'humanité, que Dieu lui-même a trouvé une solution pour l'être humain en lui apportant le Fils Jésus-Christ qui est venu justement pour éradiquer ses propres paroles à lui. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'amour. Voilà. Donc on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans pour autant comprendre d'où nous venons. Non. Parce que la Bible dit carrément dans le livre de Romains, en Romains 5, à partir du verset 19, il a dit par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde. Et par l'obéissance d'un seul, nous avons la vie. Amen, amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais pasteur Camille, qu'est-ce que vous en pensez? Comme nous allons parler de succube incube, il y a peut-être quelqu'un qui a ce problème, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne pouvez pas amener à ce que nous puissions juste 2 minutes, 3 minutes en parler et pour permettre à quelqu'un qui voudrait aussi bénéficier des réponses à ces questions pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus là? Parce qu'on vient de parler du salut. On a parlé du salut en Jésus-Christ. La provision par excellence pour Dieu, pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette occasion, comme nous sommes là, comme les gens nous regardent? S'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, mais qui est attaqué par les succubes et incubes, et qui veut entrer dans la provision que Dieu lui offre, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut amener quelqu'un au salut. En expliquant, en parlant de tout ce qui se passe, ce que c'est que le succube incube déjà. La personne doit commencer à comprendre. Elle saura que pour pouvoir sortir de là,
Il faut coopérer avec Jésus. Amen, 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 amen. Il faut Amen, coopérer amen, avec amen. Jésus. Amen, amen. Ah oui. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez amener quelqu'un au salut? En fait, vous pouvez le faire. Donc, demander à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Ou bien on le fait tous les deux ensemble. On peut le faire. On peut le faire toutes les deux. Oh oui, voilà. Donc, oui. vous qui nous regardez, qui êtes attaqués, acculés par ces êtres ignobles, qui sont les succubes et incubes. Alléluia. Vous voulez que Dieu puisse trouver en fait, vous donner la solution dans ce problème. Mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Nous voulons vous amener au salut. Donc, vous vous asseyez convenablement et consciemment. Il faudrait que votre conscience soit consciente de ce que vous allez faire. Clair. Tout ce qu'on fait avec le Seigneur. Il faut être conscient. Et donc, c'est de votre bouche que vous allez le proclamer. Et donc, vous allez répéter après nous. Et donc, nous allons vous amener à cela. Et évidemment, après ceci, le pasteur Camille voudra bien donner son numéro de téléphone pour qu'il y ait un suivi. Parce que si vous ne comprenez pas bien, mais sinon, nous voulons vous amener. Donc, vous allez suivre après nous. Mon frère, ma soeur qui nous regarde, monsieur, madame, qui voulait entrer au salut. Fils. Oui, voilà. Donc, vous nous suivez. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi mon iniquité. Pardonne-moi ma transgression. Seigneur, que ton sang puisse me laver, me sanctifier. Permets à ce que le Saint-Esprit vienne habiter dans mon esprit pour que j'aie la vie. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils pour le salut de mon âme. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc après cette confession, vous devez avoir un suivi. C'est très important d'avoir un suivi. Ne restez pas à la maison. Vous aurez le numéro de téléphone du pasteur Camille qui va vous suivre. Il y a 2 numéros de téléphone. Il y a 2 numéros de téléphone qu'elle va vous donner. Donc, pasteur, si vous voulez donner directement le numéro, sinon on risque d'oublier. C'est vrai, pour ces personnes. Oui, parce que comme on est dans la lancée. Vous pouvez nous contacter au 06 43 54 72 00 et au 07 81 71 97 81. Et on sera au bout de fil. On va vous répondre. Si nous ne sommes pas joignables, vous nous laissez un message, soit message vocal ou SMS. Voilà. Et donc, si vous pouvez encore reprendre les 2 numéros de téléphone, s'il vous plaît, pasteur Camille. 06 43 54 72 00 et le 07 81 71 97 81. Donc voici les numéros de téléphone que vous pouvez appeler pour que vous ayez un suivi. La nouvelle naissance, ça ne se donne pas vite. C'est vrai que nous vous avons amené au salut pour que vous puissiez bénéficier des avantages du salut, mais il faut que vous ayez un suivi. Et ce suivi se fait à l'église, ne se fait pas à la maison, devant la télé, mais ça se fait à l'église. Ou dans nos locaux, dans nos bureaux. Dans le bureau, où vous allez venir et où vous aurez un suivi. Donc vous avez les 2 numéros de téléphone qui vous ont été donnés. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Comme vous savez, nous vous avons dit que nous posons les jalons de ce programme de vigilance, ne baissez pas la garde. Parce qu'il n'était pas possible que nous puissions commencer cette émission sans pour autant vous expliquer qui nous sommes et aussi les buts, comprennent. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire pendant tout le long de ce programme qui va aller jusqu'à la fin de l'année? Ça veut dire que ça va être un programme vraiment suivi. C'est un problème de santé. Il faut comprendre que si vous êtes attaqué par les succubes incubes, nous n'allons pas utiliser le terme bien-être, mais vous avez un problème de santé. Nous allons déjà donner quelques points ici avant de terminer cette émission. Qu'est-ce que ces êtres atroces font? Pose comme difficulté dans le corps, parce qu'on peut être malade, on ne sait pas que c'est eux, mais c'est eux. Mais pasteur Camille, parce qu'il y a une question que je voudrais poser, est-ce qu'un esprit peut avoir des relations sexuelles avec un être humain? Oui, mais où est-ce qu'on le voit? La Bible dit en Genèse 6 verset 1 à 4. Genèse 6 verset 1 à 4. Attendez. Donc Genèse 6
versets de 1 à 4. 4. Donc pouvez-vous un peu, comment on dit, éclairer. Nous venons encore de le dire, cette émission n'est pas une émission de polémique, ce n'est pas une émission de discussion, oui. C'est une émission pour les gens qui souffrent, c'est une émission pour les personnes qui sont malades, c'est une émission pour les personnes qui ont des témoignages parce que Dieu les a sauvés par rapport à cette situation et qu'ils peuvent encourager les autres qui sont là-dedans et qui sachent qu'ils peuvent en sortir. Donc nous ne sommes pas là pour faire des polémiques, ça ne nous intéresse pas, nous sommes là en tant qu'agents de Dieu pour amener la guérison que Jésus a amenée parce qu'il nous a commandité, il nous a donné ce mandat, aller et purifier les lépreux. Voilà. Vous savez, avant de lire le passage, oui. et nous expliquer vraiment que les esprits peuvent avoir des rapports avec des gens, il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'avoir donné sa vie au Seigneur que c'est fini. Non. On donne sa vie au Seigneur, on accepte le Seigneur, mais il y a tout un processus, on suit. Parce qu'à la base, nous avons déjà un héritage. Amen. Quand je parle de l'héritage, je parle déjà de l'héritage des parents. Amen. Amen. Je parle aussi de l'héritage de nos propres choix. Nous avons fait des choix. Nous avons fait des choix dans la vie. Amen. Et de notre environnement. Notre environnement aussi. Donc tout ça peut amener à avoir des fissures dans notre âme. Et en ayant des fissures dans notre âme, les démons se positionnent. Ah oui. Les portes sont ouvertes. Mais là, vous êtes en train de dire des choses assez profondes. Oui, ce sont des portes qui sont ouvertes. Et ça, on ne sait pas. Regardez bien, une personne qui sait le Seigneur, il est en extension, il sait le Seigneur, il fait des délivrances. Le Seigneur l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Et puis du jour au lendemain, on le retrouve dans des histoires pas catholiques. Des histoires bizarres. Et cela est dû justement au problème au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Les portes sont ouvertes, les portes n'ont pas été fermées. Il faut pouvoir fermer ces portes. Et donc ces portes, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et quand même qui connaisse le Seigneur, si la porte est ouverte, mais il aura des esprits qui vont s'infiltrer, avoir des rapports. C'est ça, mais maintenant, moi je voudrais comprendre, Pasteur Camille, vous dites que ces esprits, ils peuvent avoir des relations sexuelles avec des êtres humains. Où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut avoir un petit glimpse, une petite information en Genèse, oui, en Genèse. En Genèse 6, en Genèse chapitre 6. Donc nous sommes dans Genèse 6. À partir du verset 1. Oui. Les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Et ici, si nous continuons dans 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, ici le cœur c'est l'âme, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc nous voyons ici que c'est vraiment le mal en lui-même dans l'homme. Et donc, comme nous avons dit, nous ne sommes pas dans un débat où nous disons comment ça se fait, comment cela. Donc ça, j'aurais bien voulu laisser à l'apôtre Isaac parce qu'il est très fort là-dedans. Mais ici, nous avons juste posé les jalons pour sécuriser quelqu'un et confirmer et pour rassurer. Ma chère, mon frère, si vous avez ce problème, vous ne mentez pas. Nous vous croyons, nous savons que c'est la vérité, c'est pourquoi nous avons cette émission. Donc soyez rassurés, un esprit peut avoir des relations sexuelles avec un être humain. Maintenant, les choses cachées sont à Dieu, ceux qui sont révélés sont aux enfants de Dieu. Donc le peu que nous pouvons vous donner comme information que nous connaissons sur cela. Et maintenant le reste, nous allons travailler sous le couvert du Saint-Esprit, par nos propres expériences, par le travail que nous avons nous-mêmes, après plus de 20 ans à exercer le ministère. Par exemple, vous connaissez déjà
déjà l'apôtre Christiane. Nous sommes du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Ce sont des sujets que nous traitons chez nous au centre. Nous avons école, les gens viennent pour se former, les gens viennent pour être équipés justement pour eux-mêmes reproduire le travail qu'ils ont appris au centre. Donc ce sont des sujets que nous traitons et c'est un travail de plus de 15-20 ans que nous travaillons là-dessus. Donc on n'est pas là pour commencer à expliquer est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais nous vous disons que c'est vrai. Mais maintenant, Pasteur Camille, vous travaillez à l'hôpital. Donc ici, si nous voulons répertorier un peu, juste un peu, avant de terminer cette émission, quels sont les problèmes que ces ignobles créatures qui sont les succubes et incubes apportent dans la vie des gens? Déjà? Ouais. Je dirais déjà la schizophrénie. La schizophrénie? Il y a toute une panoplie. Hein. Oui. La schizophrénie, les fibromes. Les fibromes. Les fausses couches. Les fausses couches. La stérilité. La stérilité. Qu'est-ce que je peux citer d'autre encore? Les la cancers. bipolarité. Les cancers. Les cancers. Les cancers. Les maux de ventre. Les menstruations difficiles. Les rapports sexuels difficiles aussi. Ouais. Dis-moi le terme. Endométriose. Endométriose. Écoutez, moi j'ai affaire à une personne de santé publique. Hein. Donc, endométriose. Autrement dit, Pasteur Camille, s'il vous plaît. Souvent, les femmes qui ont des règles douloureuses, mais à ne pas pouvoir se relever. Ouais, et après, ça provoque aussi la stérilité. Oui, ça provoque la stérilité. Oui, donc, les fibromes, jusqu'à enlever même l'utérus, même la matrice. Mais oui, voilà. Tout enlevé. Donc, tout enlevé. Les cancers. Les cancers aussi de l'utérus, le col de l'utérus, pardon. Donc, nous sommes en train de parler sous couvert de la parole de Dieu. Hein. Nous ne parlons pas, nous n'inventons pas, nous parlons sous le couvert de la parole de Dieu, sous la présence du Saint-Esprit qui nous couvre, qui nous back up, comme on dit en anglais. Donc, selon le mandat que Dieu nous a donné en Jésus-Christ en disant « Allez purifier les lépreux ». Et donc nous sommes là, les agents de Dieu, pour purifier les lépreux. C'est nous les médecins qui traitons les problèmes spirituels. Donc voilà, donc Dieu a donné ce mandat à l'Église. Donc c'est l'Église à qui appartient cette solution pour ces problèmes profonds. Et il y a quoi encore? Je vois à l'hôpital, quand j'étais en réanimation chirurgicale, il y a toujours une psychologue qui va passer voir. Une psychologue. Oui, qui va passer voir les malades qui ont été opérés de quelque chose, soit de l'utérus, l'ablation de l'utérus ou un AVC, toutes ces maladies. Mais ces personnes discutent avec la psychologue, c'est pourquoi? Justement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, il y a un choc. Mais oui, il y a un choc émotionnel. Surtout si on t'enlève l'utérus. Il faut écoutez, on a vraiment du travail, Pasteur Camille. Il y a du travail. Il y a du travail parce qu'on devrait parler aussi des chocs émotionnels. Mais je crois que ça serait pas le sujet tout de suite parce que là, on doit déjà traiter ce sujet qui est assez vaste, qui va nous prendre toute l'année. Et donc après, bon, on verra si on peut traiter les problèmes des chocs émotionnels comme celui que vous venez de dire. Donc il faut déjà traiter la cause, les effets, et puis après, on peut parler de la restauration. De la restauration. Donc voilà, nous avons cité quelques causes. Oui, quelques causes. Oui, et puis le non-mariage aussi. Ah oui, ça j'avais oublié. Le non-mariage. Oui, j'avais oublié le non-mariage. Le non-mariage se fait de deux côtés. Oui. Ça veut dire qu'une femme qui est là, qui cherche à se marier, qui n'arrive pas à se marier, parce qu'il y a cet être ignoble qui est là, qui se dit, c'est ma femme, donc personne ne la parce que moi j'ai une cousine qui avait ce problème. Quand elle m'a raconté, c'est là j'ai cru vraiment à cela. Quand elle a dit elle était avec son mari, et à un moment elle s'est levée, elle a vu une dame qui était assise dans le lit avec une belle chevelure. Elle se disait mais c'est quand même bizarre. Je suis avec mon époux et il y a une femme qui est assise. Et la dame se retourne, elle la regarde, elle a hurlé. Mais quand elle a demandé à son mari, il lui a dit mais oui, elle me rend visite souvent, on a des rapports. Elle a toujours été là. Vous voyez un peu. Mais ici, nous avons quelqu'un qui est d'accord avec ce qui se passe. Oui. Je voudrais le dire aussi parce que même quand nous allons sur YouTube, il y a des groupes.
Il y a des groupes, des personnes qui sont mariées avec des succubes, incubes. Oui, des Européens. Oui, même dans toutes les régions, de tout. Parce que moi, j'en ai vu. Ils sont là, ils ont dit, ben, eux, ils ont fait les mariages avec ces êtres ignobles. Mais nous voulons vous dire qu'il y a des conséquences néfastes au niveau de la santé. Dieu nous a envoyés pour pouvoir purifier les lépreux. Et c'est pour ça que nous parlons de la santé. Et c'est pour ça que nous avons pris ce sujet pour parler de la santé. Ces êtres ignobles, ils amènent rien de bon. Ils amènent un endommagement au niveau de votre âme, au niveau de votre corps physique même. Parce que les problèmes dont nous venons de parler ici, l'utérus, les problèmes de fibrome, les problèmes de kystes, les problèmes de douleur, les problèmes de toutes sortes, c'est eux qui amènent ces problèmes. Tous. Voilà, donc nous allons terminer, Pasteur Camille. Donc il était important pour nous de poser les jalons de ce programme. Donc nous allons bientôt terminer. Et alors, un mot pour essayer de rassurer nos téléspectateurs qui nous suivent, parce que nous aurons cette émission 2 fois par mois sur Alléluia TV. Bon, maintenant, si vous voulez nous sponsoriser, permettre à ce que nous ayons plus d'émissions, nous sommes d'accord. Parce que vous... Mais non, mais écoutez, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, si vous voulez nous aider, sponsoriser cette émission, nous sommes d'accord avec vous. Alors, nous pouvons faire un peu plus. Mais pour le moment, nous commençons par 2 émissions. 2 émissions et par donc, mois. Par 2 émissions par mois. Et bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous offrir. Mais ça leur laisse le temps aussi de comprendre, d'analyser tout ce qu'on a dit. Voilà. Justement. Voilà. Mais maintenant, les émissions, comment ça se passera? Ça se passera, là, nous sommes... Parce que moi, je disais bien, la 2e semaine du mois, non, la 1re semaine du mois et l'avant-dernière semaine du mois. Parce que là, c'est la... Non, mais aujourd'hui, on ne compte pas comme c'est les débuts. Mais dès que nous allons commencer, ça sera la 2e semaine du mois. Non, la 1re semaine du mois. Donc, on est obligé, là, je crois, la semaine prochaine, de passer encore. Ok. Et donc, après, nous passerons avant la dernière du mois. Moi, je ne tiens pas les calendriers. Hein. Donc voilà, donc en fait c'est ça. Et donc, Pasteur Camille, un mot de la fin pour rassurer nos téléspectateurs. Il nous reste juste 1 minute. 1 minute. Ce que je voulais dire aux gens, c'est qu'il y a une solution. Oui. Hein, cette solution, Dieu nous l'a donnée, et cette solution, elle est en Jésus. Amen, amen. C'est Jésus qui est la solution. Amen. Hein, donc il faut savoir qu'il nous a donné la provision. Amen. Et cette provision nous permet d'être délivrés. Il a dit lui-même dans sa parole. Amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Et chargés. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué d'avoir des rapports dans ton sommeil, dans ta nuit, partout où tu passes, il y a des rapports, que tu sois homme ou femme, Jésus t'appelle aujourd'hui. Alléluia. Il dit, viens à moi. Amen. Il faut t'approprier ce verset biblique. Alléluia. Viens à moi. Toi qui es chargé et fatigué. Toi qui, non, d'abord fatigué. C'est d'abord la fatigue. Parce que quand la personne n'est pas encore chargée, il est juste fatigué. Ça va, il peut encore tenir. Mais maintenant, quand il est fatigué et chargé, alors le Seigneur lui dit, écoute, tu ne peux plus. Viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. C'est en Matthieu 11, verset 28. Alléluia. En Matthieu 11, verset 28. Alléluia. Donc je te parle. Alléluia. Je te parle ce soir. Tu es fatigué. Tu es chargé. Tu as besoin de décharger ce fardeau, mais tu n'y arrives pas. Amen. Mais c'est le Seigneur qui décharge ce fardeau. Pour pouvoir le décharger, va vers lui. Amen. Tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur personnel. Amen. Hein? Consciemment. Amen. Consciemment. Nous parlons de consciemment ici. Pourquoi? Parce que si tu crois dans ton cœur, si tu crois, tu ouvres ta bouche. Et tu ouvres ta bouche, tu parles. Oui. C'est la parole. En fait, c'est en parlant que tu es conscient. Parce que si tu fais les choses sans conscience, c'est faire les choses sans conviction. Et faire les choses sans conviction, c'est péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous dites souvent en anglais, no way. No way. Tu es comme un mouton de panurge. Ça veut dire que tu es obligé de faire le suivisme sans comprendre ce qui se passe. C'est ça, c'est ce qui arrive souvent. Mais oui, mais là, la conscience n'est pas consciente. Non, c'est pour ça que... Et si la conscience n'est pas consciente, ça veut dire qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Hein? Donc ce soir, si tu nous as entendus, tu nous as écoutés. Alléluia. Viens vers le Seigneur. Viens vers le Seigneur. Viens vers le Seigneur. Il est là. Alléluia. Comme j'ai pour habitude de dire, il est le chemin. Donc c'est pas la peine de chercher. Il vient te trouver. Si tu l'invites, il vient te trouver parce que mais parce que quelqu'un d'autre te dira, il y a plusieurs chemins. Non. Il est le chemin. Il est le chemin. Il dit, je suis le chemin, Alléluia. la vérité et la vie.
Donc si tu as besoin de lui, Alléluia. il trouvera le schéma. Alléluia. Même Alléluia. en te trouvant dans une grotte, Alléluia. même dans ton lit d'hôpital, Alléluia. même sous une table, sous Alléluia. un canapé, Alléluia. hein, Hey. il viendra te trouver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Oh. Son joug est léger. Oh, Jésus. Hey my God. Hey my Ah, God. non, Hey my non. God. Hey my God. Hey my God. Hey my God. Alléluia. Hey. Oh. Son joug est léger. Alléluia. Le joug du mari ignoble là, Ah oui. qui vient te molester, Ah oui. qui vient te violenter. Oui. Il n'y a pas de tribunal où on peut l'amener. on peut Parce qu'il n'y a pas. pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Parce qu'ici, Tira pour aller au quel tribunal, commissariat? écoute, ici pour aller au tribunal, il faut amener des preuves. Des preuves. Il faut amener des preuves. Et même il cherche des tests ADN quand il y a du viol. Il faut des preuves. Mais ici, là, nous avons un homme ignoble qui vient te molester dans les rêves. Dans les rêves. Tu n'as pas de preuves. Tu peux pas. Mais tu peux l'amener au tribunal céleste. Céleste. Au tribunal Alléluia. céleste, tu peux l'amener. Tu Alléluia. peux l'amener en Jésus-Christ. Oh. Par la puissance du Oh, Saint-Esprit. yes. Tu peux l'amener au tribunal Oh, céleste. Et c'est yes. là que tout va se passer. Et là, ici, Oh. le Dieu Jesus Christ Tout-Puissant, is the mighty God. Alléluia, en Alléluia. Jésus-Christ, il va te rendre justice Amen. de ta partie adverse. Oh. Parce que cette partie, elle est tellement subtile. Ah, elle est subtile. On ne peut pas, il n'y a pas de preuve. Il y a pas vous de vous rendez preuve. compte, mon frère, ma Mais soeur, le Saint-Esprit il vient te voit. molester. Tu as honte même d'en parler à ton pasteur. Nous voulons vous rassurer. Parlez-en à vos pasteurs. Les pasteurs sont des agents de Dieu. Ils sont commissionnés par Dieu pour écouter toutes ces choses. Il n'y a pas de scandale. Si vous leur dites, ils ne vont pas dire écoutez, tu mens. Parce qu'ils savent par le Saint-Esprit que savent. c'est la vérité et que vous n'êtes pas en train de mentir. Voilà. Donc, je pourrais te dire, avant mon neveu qui me disait, ah, tata, j'ai eu un tel problème, il y a quelqu'un, j'ai vu une ombre noire comme ça qui m'approchait, qui essayait de me toucher, et je me suis réveillée. voilà, vous voyez. Donc, nous avons terminé notre programme. C'était tellement bien. Merci, Pasteur Camille. Merci, apôtre Et donc, Bayard. à la prochaine Christiane. émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous disons au revoir et nous vous aimons. Que le Seigneur continue à vous rendre justice de votre partie adverse. Amen. 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 Amen.